Bonjour, je m'appelle Morgane Soulier, j'ai 35 ans et je suis la fondatrice de Feel It. Votre parcours en une phrase. J'ai fait des études de management, j'ai ensuite travaillé 8 ans dans les nouvelles technologies en tant que chef de projet et responsable marketing, puis j'ai arrêté de travailler pour me lancer complètement sur ce projet. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de la santé. Combative, optimiste et visionnaire. Votre projet en quelques mots. Feel It, c'est un ensemble d'aides pour les personnes concernées par ces maladies. Feel It, c'est d'abord une communauté d'entraide avec un blog de partage d'expériences et de témoignages et d'informations médicales, mais c'est aussi et surtout une application qui permet aux utilisateurs au quotidien de partager leur vécu, leurs ressentis, leurs repas, le contexte de leur prise alimentaire avec leur équipe thérapeutique pour que le médecin puisse avoir un accès plus facile aux symptômes de son patient pour mieux le prendre en charge et individualiser son protocole de soins. Comment avez-vous eu l'idée de votre projet ? Fin 2015, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour me soigner après 10 ans de lutte contre les troubles alimentaires et les troubles digestifs. J'ai alors découvert un véritable parcours du combattant entre les hospitalisations, les médecins en ambulatoire, les différents médecins qu'il faut voir et qui ont du mal à se coordonner. Et aussi, j'ai découvert une communauté de personnes complètement démunies face à leur maladie et isolées. J'ai alors imaginé un outil qui permettrait de mettre en lien toutes ces personnes pour mieux soigner et mieux comprendre les maladies. Pourquoi vous pour le mener ? Au départ, j'ai créé Feel It pour m'aider moi, et en 10 ans de maladie, je n'ai plus eu besoin d'être hospitalisée, qui montre les bénéfices de mon outil. Que vous apporte personnellement ce projet ? Au niveau personnel, je trouve que l'expérience entrepreneuriale est extrêmement riche, intellectuellement et socialement. Et enfin, ce projet est assez gratifiant parce qu'il a un fort impact social et sociétal. Et la santé en ce moment, vous en pensez quoi ? En 10 ans, j'ai vu une grande évolution dans la relation patient-médecin, des médecins plus à l'écoute et plus bienveillants. Néanmoins, il reste quand même beaucoup de pathologies psychiques ou somatiques très incomprises, des patients démunis, et c'est comme ça en fait que naissent les communautés de patients experts. Et dans 10 ans ? Je pense que la relation patient-médecin sera encore plus forte et que le corps médical et le patient formeront une véritable équipe pour mieux prendre en charge les maladies, et je pense que les nouvelles technologies vont grandement aider à cette évolution. Est-ce que vous voulez faire passer un message à ceux qui nous regardent ? J'aimerais apporter un message d'espoir à tous ceux qui se battent contre des maladies sans forcément voir le bout du tunnel. De très nombreux hommes et femmes se battent au quotidien pour créer une médecine plus prédictive et plus individualisée. À quelqu'un en particulier ? Personne en particulier, j'ai toujours considéré chacun d'égal à égal, et à mes yeux, la réponse d'un grand professeur n'aura pas plus de valeur que celle d'un médecin généraliste en campagne ou que celle d'un patient. Si vous voulez voir quelqu'un répondre à ces questions, ce serait qui ? Je pense à Amélie Litrovski qui a créé Doc2Me, qui est une plateforme qui permet de recommander les médecins à ses amis. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer à rencontrer des personnes proactives et formidables qui se battent au quotidien pour créer la santé de demain. Et le nom de votre projet ? Feel It.